je passe la parole à mes collègues. Non, non, là on va passer pour la prochaine si on arrive. Ouais, bon, mais ça reste pour la prochaine. Qui veut répondre? Oui, enfin, sur la question, la deuxième question brésilienne concernant l'alimentation mondiale, effectivement, Michel réagira, et je pensais que Marc Dufumier voulait intervenir là-dessus, mais ce sera peut-être aussi un objet cet après-midi. Sur les questions de définition qui ont été évoquées tout à l'heure là, par Guy Durand, je voulais simplement rappeler que la version considérée comme la plus élaborée, finalement, la plus extrême de définition d'agroécologie, à savoir une écologie des systèmes alimentaires, s'agissant d'agri-alimentaire ou agroalimentaire, la distinction peut être importante, mais en tout cas c'est une écologie des systèmes alimentaires, c'est-à-dire bien un lien partant d'une approche d'écologie vers l'alimentation. On peut dire que d'une certaine façon, cette définition de Francis, etc., qui remet au centre la question alimentaire, pas sous l'angle slow food, mais comme l'alimentation comme étant centrale, recentraliser l'alimentation, finalement, la question alimentaire, avec des apports d'écologie. Donc pour moi, c'est aussi le lien écologie-alimentation qui est en cause. Et du coup, cette question-là, elle laisse aussi de côté, d'une certaine façon, tout ce qui est service écosystémique, autre fonction de l'agriculture, on pourrait dire. Donc, j'insiste là-dessus parce qu'il y en a des définitions. Simplement, moi, ce que je vous invite à faire, c'est pas d'en choisir une, c'est d'être clair sur l'angle, la position qu'on a par rapport à quelle cible, quel public, mais j'y reviendrai sur la question de Bernard Roux tout à l'heure. Je ne suis bien sûr pas d'accord avec ce qu'a dit Marc Dufumier tout à l'heure, même que vous avez applaudi largement, parce que si c'était pour refaire une écologie appliquée à l'agriculture, comme le proposait Stéphane Hennet en 1972, si j'ai bonne mémoire, ça se saurait, l'agroécologie n'est pas là pour récupérer les dérives de l'agronomie. En tant que programme interdisciplinaire, la question que j'ai posée sur la place des sciences sociales, sur la place de l'alimentation, sur la place de l'écologie, qui a été quand même relativement exclue, marginalisée de l'agronomie pendant ces 50 dernières années, malgré Stéphane Hénin, malgré Jean Duthil, cette question-là, le problème n'est pas de sauver l'agronomie aujourd'hui, ou de refaire une agronomie en se servant de l'agroécologie. La question, c'est bien de changer de modèle agricole et de voir quelle est la portée programmatique de l'agroécologie pour cette transition agricole que tout le monde attend. Donc l'agronomie n'étant qu'un instrument là-dedans. Je suis désolé de dire ça dans cet amphi, mais il y a quand même des réalités historiques et d'actualité, si je puis dire. Donc ça sera un long débat, mais je voulais simplement, sur ce plan-là, il y a d'autres points sur lesquels je suis tout à fait d'accord avec Marc, y compris sur l'agriculture biologique, forcément, mais sur le champ disciplinaire, le domaine, et ce qu'a rappelé Jean-Paul aussi sur la fonction, finalement, à quoi sert la recherche là-dedans, et je pense qu'on ne peut pas rester les bras ballants face à ça, ni dans une position scientiste ou doctrinaire ou de croyance, mais qu'il y a vraiment un agenda de recherche à construire. Ce en quoi j'ai essayé de participer à ma petite mesure. Sur la question posée par Gilles, je pense que c'était plutôt un commentaire, effectivement, comme il l'a dit, mais Pochon lui-même s'est emparé d'agroécologie. Quand on regarde les textes, comme d'autres, il a aussi voulu exclure l'agriculture biologique à un moment donné, qui a quand même une force, une inertie telle qu'il ne peut pas y arriver, malgré tout le respect que j'ai pour Pochon. Mais tout le monde s'en empare finalement, et c'est ça qui crée une difficulté aujourd'hui. Nature et Progrès a changé son éditorial. Pendant un temps, c'était agroécologie qui était le mot-clé. Donc tout ça, c'est dans ce buzz, dans ce bourdonnement, je pense qu'il faut être clair sur qu'est-ce qu'on défend, qu'est-ce qu'on choisit, et comment tout ça nous amène à repenser aussi nos catégories, nos fondamentaux. Alors pour répondre sur la question plus particulière de Jean-Paul, donc ce schéma-là, on l'a proposé donc, dans le bouquin qui s'appelle Agroécologie en Argentine et en France, j'essaie de me souvenir dans quel sens, donc Regard croisé, qui est paru chez l'Harmattan cette année. Donc c'est à partir de l'analyse des sites internet et des informations qu'il y avait
Sur le contenu même de l'agroécologie, donc des définitions ou des positionnements particuliers à chacune des institutions au sens, ou des associations au sens large, et les liens aussi, les liens qui sont faits entre sites internet, c'est-à-dire que l'AFD se réfère au CIRAD, comme Colibri se réfère à Terre et Humanisme, à Nature et Progrès, etc. Donc on est parti de ces liens-là pour faire, et du coup, derrière ça, on a des centralités, enfin le poids de chacun et les liens qui sont faits entre ces différents sites ou les exclusions qu'il y a. Il n'y a aucune raison a priori pour que Nature et Progrès, par exemple, se réfère à l'AFD. Donc on voit bien qu'il y a, ça génère des positionnements, des polarités, où on se réfère plutôt à l'un qu'à l'autre. Et du coup, ça crée automatiquement, j'insiste là-dessus, des mondes un peu différents. Donc ça répond peut-être pas complètement, mais c'est derrière ça, on est effectivement dans les dissociations, les références, etc. Sur la question de Bernard Roux, là, sur les cibles, moi j'aime pas non plus ce terme-là, mais c'est vrai que cible, c'est aussi, derrière des programmes politiques, il y a effectivement des cibles, des ambitions, qui, pour ce qui est de la bio, sont plus souvent des cibles quantitatives que des notions plus qualitatives, de développement, d'avancement. Donc je pense que c'est plus en termes de public. Et je pense que public, ça renvoie à trois choses. Ça renvoie à quels sont les publics, les petits paysans, ou au contraire diffusion généralisée ou portée générale de l'agroécologie. Et là, il y a des clivages très forts entre un Miguel Altieri qui dit l'agroécologie c'est fait, et ça a été, je l'ai entendu dire ça à une tribune comme celle-ci en 2009, il a dit ça a été fait pour les petits paysans sans ressources, démunis. Keith Warner, qui a écrit un bouquin très intéressant en Californie qui s'appelle Agroecology in Action, agroécologie en action, il dit l'agroécologie doit servir à transformer le cœur de l'agriculture californienne. Vous connaissez les problèmes qu'il y a relativement aux travailleurs, etc. Donc il a vraiment une autre ambition par rapport à ça pour réaliser, il le dit lui-même, le rêve de Rachel Carlson. C'est pas rien. Donc voilà la portée transformative. Alors ce que j'ai entendu aussi en 2009 de la part de Miguel Altieri, à Curitiba, c'est comment on fait pour changer d'échelle. Donc finalement, qui est la portée de l'agroécologie, et lui-même n'ayant pas de réponse par rapport à ça. Et lui-même ne se faisant pas, alors c'est un débat qu'on a eu ensemble, lui-même ne se faisant pas le grand certificateur de ce qui est agroécologie, ce qui n'en est pas. Là aussi, il faut être modeste et pragmatique, quoi. C'est pas Miguel Altieri qui va dire ça s'en est, enfin, c'est pas lui de borner, hein, s'il veut être cohérent par rapport à ce qui est véhiculé dans l'agroécologie. Donc derrière cette question-là de changement d'échelle, il y a deux dimensions. Soit on dit, bon, ça se multiplie, ça sème, ça diffuse, soit c'est repris par des institutions, qui est une autre façon de voir, enfin il y a upscaling et outscaling pour les anglophones, qui sont deux visions différentes de ces questions de changement d'échelle qui passent soit par diffusion en tache d'huile pour simplifier, ou bien par une réelle prise en compte par les institutions elles-mêmes jouant un rôle, et notamment les institutions de recherche. En gros, l'INREL Embrapa, c'est à peu près la même taille, on est des pygmées devant le CNRS, c'est clair, mais enfin pas tout à fait. Mais derrière ça, il y a bien les questions du rôle des institutions de recherche notamment pour faciliter cette transition au changement d'échelle. Voilà. Presidente, disculpe. Si je peux me permettre, oui. Dans le même sens, je crois que j'ai fait référence justement au fait au portage politique de cela. C'est-à-dire que la question qu'on peut se poser, effectivement, si on restreint l'agroécologie versus Altieri aux petits paysans, comment on va entraîner d'autres acteurs dans tout cela? Ça pose quand même question. C'est-à-dire, il faut se poser la question de quel est le mouvement social qu'il y a derrière, qu'est-ce que c'est qu'un mouvement social, à partir de quand on parle de mouvement social et comment une politique publique naît. C'est pour ça, je pense que ce que disait tout à l'heure Jean-Paul Billaud à partir de la fascination du mouvement de modernisation, ce mouvement de modernisation, il a été porté pas simplement par les agriculteurs, il a été porté par une société en changement qui avait elle-même une vision productiviste des choses, qui était bien au-delà finalement, et un État en même temps modernisateur. Alors aujourd'hui, est-ce qu'on a les éléments permettant de dire qu'on va sortir effectivement d'une cible trop pointue et qu'on est capable d'entraîner d'autres acteurs sociaux et finalement un portage politique de cela? Qu'est-ce qui se passe en France? Qu'est-ce qui se passe au Brésil dans ce sens-là? Quels sont les poids politiques? Quels sont les jeux d'alliance qui se mettent en place? Qui les porte? Pourquoi? C'est ça qui est quand même le vrai débat aujourd'hui. Est-ce que je peux juste finir ma phrase, Président? Pour finir sur les publics,
J'ai pas fini, parce que c'est un peu un esprit d'escalier, mais il y a effectivement les publics, enfin, est-ce que c'est que des agriculteurs petits gros, etc., ou bien est-ce qu'il y a une portée sociétale ou sociale? Premier point. Deuxième élément, c'est effectivement le débat public qui ressort de cette prise en compte des catégories concernées, y compris via l'alimentation. Et le troisième élément, c'est la question des biens publics. Et je pense que sur ces trois angles de public, il y a une fonction de l'agroécologie, une fonction programmatique, qui n'est pas dans l'agronomie, j'insiste. Vamos lá? Então, na sequência. Bom, eu vou tentar ser bem breve, né? Vou iniciar aqui pela observação, a questão do Bernard Roux. Gostei muito porque me propicia falar um pouco sobre isso, que não deu para falar me foquei mais na agroecologia e menos em quem e para que deve ser feita esse novo modelo, essa nova agroecologia. Eu penso que, para a gente exercitar a agroecologia, a gente tem que levar em conta o aspecto da diversidade. A diversidade é o ponto principal, é o princípio básico em que a gente se baseia quando pensa em mudanças de modelo de desenvolvimento, seja na agricultura, seja na sociedade como um todo. E, nesse caso, há uma associação muito forte entre a agricultura familiar, o que a gente discute no Brasil sobre a agricultura familiar, suas diferentes dimensões e graduações, e a agroecologia. A agricultura familiar a gente considera como um locus ideal para que se desenvolva a agroecologia, que se desenvolva uma agricultura de bases ecológicas, a agricultura orgânica, como um primeiro passo dessa transição, para você fazer uma mudança maior, mais profunda de desenvolvimento. Agora, em relação à apropriação que o agronegócio faz disso, é claro que ele faz, não é? Ele se apropria disso, mas ele se apropria da agroecologia mais como uma prática. É só esse aspecto conservador, que quando se utiliza uma tecnologia como um plantio direto, por exemplo, já se está fazendo agricultura sustentável, já se está fazendo a agroecologia. E esse é um modelo ideal, é uma unanimidade, né, para o agronegócio, para as pessoas que trabalham com agricultura, que não seja voltada mais para questões da agricultura familiar. E, então, eu acho que não é à toa que a agroecologia nasce num país da América Latina. A agroecologia nasce no México, como a tentativa de envolver a sociedade, as comunidades tradicionais indígenas em processos, em sistemas de produção mais de acordo com a natureza, os recursos naturais que ali tem, no qual eles conviveram durante muitos séculos, muito tempo ali. Então, é um modelo, e eu vejo, perfeitamente adaptado para as condições nossas de país que tem dificuldades de sobreviver nesse modelo mais de revolução verde, mais químico-mecânico. Claro que também os países do norte também têm essas dificuldades de estar sendo toda essa discussão. Então, eu vejo que o locus ideal para se desenvolver essa agroecologia é realmente a agricultura familiar. Tanto que foi o último slide que eu apresentei, e que, na realidade, o Brasil precisa... Está muito longe? Muito ruim? O Brasil precisa, então, fazer a sua reforma agrária. Desculpa, que estava muito perto. Então, no Brasil, a interface entre a agroecologia e as questões sociais, que eu acho que os colegas levantaram, realmente é muito grande. Existe o aspecto do sistema produtivo, que tem que ser modificado em bases ecológicas, e nisso tem a questão que foi colocada pela colega lá em cima sobre a agricultura orgânica, e tem também as questões sociais, que são muito importantes, né, por ser um país com as nossas características. Não sei se respondi a sua questão. Eu queria também me reportar ao que um colega falou aí sobre a questão da fome e qual seria a proposta que a agroecologia teria, então, para resolver esse problema. Eu não vejo nenhum contrassenso em você propor um modelo de desenvolvimento na agricultura diferente da atual Revolução Verde que nós temos. Por quê? Se a Revolução Verde fosse resolver o problema da fome, ela já teria resolvido. Nós temos superprodução, nós temos excesso de produção e a fome está aí instalada. Não é? Essa é uma questão que sempre me perguntam nas mesas,
como que a agroecologia se propõe a resolver isso? Se a proposta da agroecologia é estabelecer sistemas de produção com base nos agroecossistemas locais, utilizando os recursos naturais e o capital social que tem lá presente, então é possível produzir alimentos com tecnologias adaptadas a esse local, né? As comunidades que lá estão conseguem sobreviver naquele ambiente. Comercializar esses produtos em circuitos curtos e também para além desses circuitos, porque eles não vão consumir tudo que eles produzem. Então, o que eu me questiono, às vezes, é se esse slogan, que é tão caro para os ambientalistas, para as pessoas, do pensar global e agir local, se ele não deveria ser revertido, no caso de se trabalhar com um novo modelo de desenvolvimento, no pensar local e agir local, né? Porque nós, pensando globalmente, nós estamos, então, nos atendo a problemas dos países desenvolvidos que não conseguem reduzir a sua pegada ecológica. Então, aí temos que pensar nesses problemas e tentar resolver esses problemas na nossa localidade. Então, o que é, basicamente, os mecanismos de desenvolvimento limpo, se não são mercados internacionais para se comercializar a natureza, para se resolver problemas que os países desenvolvidos não conseguem resolver. E aí a gente teria que resolver esse problema. Então, eu acho que a gente precisa repensar esse slogan, no sentido que a gente tem muito mais respostas para a fome, né, do que o atual modelo concentrador da agricultura. É isso que a gente tem que trabalhar com os nossos agroecossistemas. Essa é a proposta da agroecologia, e eu não vejo nenhum contrassenso nisso, né? Acho que é perfeitamente possível se acabar com a questão da fome ao se pensar localmente e agir localmente, certo? Eu acho que eram essas duas questões, e eu vou passar logo a palavra para os colegas para não me alongar muito. Oui, je vais être rapide. Sur la question de la faim, on sait maintenant que c'est un argument employé par l'agriculture productiviste, la question de la faim. C'est une arme marketing redoutable. C'est-à-dire qu'en gros, c'est l'agriculture productiviste qui permettrait de nourrir le monde. Ça, on l'entend plus. On sait aussi... depuis les travaux de José de Castro, Ziegler, Via Campesina, et j'en oublie plein, que en fait, les agricultures alternatives seraient une solution dans la mesure où la plupart des gens qui meurent de faim sur cette planète sont des paysans. Donc on a là, notamment autour des thématiques du droit à produire soi-même, telles que on a parlé Hervé dans son livre, ou d'autres aussi un peu partout, on a des éléments de réflexion pour montrer que les agricultures alternatives sont un moyen de combattre en grande partie cette faim, et que celle-ci est alimentée effectivement souvent par des subventions accordées à l'exportation, etc. Donc le double schéma que j'ai cru comprendre au Brésil sur cette question de culture exportatrice d'un côté et de culture agraire paysanne de l'autre règle en partie ce problème. Mais si les agricultures, l'autre contradiction qui serait un petit peu d'une certaine façon surdéterminée, c'est que si les agricultures alternatives quand elles entrent dans des réseaux de business elles reproduisent les mêmes schémas. Donc, méfiance, continuité des luttes, résistance et mouvement social, beaucoup plus que peut-être auparavant, parce que sinon, là, on perd tout repère et on peut devenir très fataliste sur l'avenir. Eu só queria tocar em alguns pontos, não são questões, mas são algumas coisas que me preocupam. O que me preocupa mais nesse debate é a diversidade de definições, de conceitos. Eu li os trabalhos do Caporal, Estela.
para o caporal, que é um iniciador no Brasil, agrônomo, trabalhou na extensão rural, teve cargos importantes no governo, para o caporal, a agroecologia é uma ciência. Bom, é a ciência ecológica com as características de cujo objeto é o ecossistema agrícola. Tá? E ele define isso, é pena que eu não trouxe os livrinhos aí com a definição. Então, digamos, há essa definição que a agroecologia é uma ciência. Se ela é uma ciência, o objeto é a dinâmica e o funcionamento dos ecossistemas, todo mundo conhece essa história que já vem de mais de 30 anos, baseada nos princípios ecológicos do ecossistema, com o a mais, que é a produção agrícola. Né? Retirar da terra aquilo que necessitamos nós para a nossa alimentação, nosso bem-estar, a nossa vida. Bom, se a agroecologia é um campo, ela não é mais uma ciência. Ela pode ser um campo, e como diria o Jolivet, poderíamos analisar como o campo do meio ambiente. Discutimos 15 anos na França o que era o environnement. E, no fim, tem 20 anos, 30 de experiência, tem uma revista, Nature, Science et Société, que se consolidou a partir dessa definição. O campo é um campo de relações, é um campo de interações, e aí entram várias ciências. E não me parece que a agroecologia possa, como dizem também, como há também uma tendência, ser uma metaciência. Entram as ciências, no Brasil há uma tendência, sei lá, Fábio Dalsoli e companhia, que foi até presidente da ANA, da Associação Nacional de Agroecologia, que diz que tudo entra na agroecologia. Então, entra a antropologia, entra a sociologia, entra o direito, entra a economia e entram as ciências agronômicas, o solo, a pedologia e todo o resto. Então, é uma metaciência ainda, ou vamos trabalhar com a questão da transdisciplinaridade veiculada bastante no Brasil e que tem tido consequências as mais diversas, veiculada pelo Edgar Morin. Então, eu acho que essas questões não são questões que se possa deixar correr solto, porque se eu utilizo a agroecologia nas minhas análises e nas minhas pesquisas como uma ciência, o meu objeto é o objeto que eu proponho, o estudo do agroecossistema, das práticas agrícolas, das práticas técnicas, das inovações e etc. Mas, ao mesmo tempo, quem realiza essas práticas? Quem efetua? São os grupos sociais, rurais, através da sua cultura e da sua história, que podem expressar tecnicamente, mais com a influência da modernização conservadora, que podem expressar-se na construção ou na remodelação dos ecossistemas. Mas e quem vai estudar as representações dos agricultores, a sua história, a sua cultura, enfim, a justificativa de procederem de tal modo e não de outro? São as ciências sociais, e aí eu me pergunto o seguinte, os resultados serão os mesmos se eu defino a agroecologia numa região X, como uma ciência, e aí eu estudo os ecossistemas locais, ou se eu defino a agroecologia como um campo de interações, e nesse caso eu tenho um diálogo obrigatório entre as ciências sociais e as ciências naturais, as ciências da agricultura e as ciências sociais. Bom, então eu acho que nós estamos numa etapa que esse conceito chegou aqui na França há algum tempo e que está na hora de... E só para terminar, Lavó, e uma outra questão que me preocupou um pouco é que não aparece na discussão a agroecologia. Tomou conta, como tomou conta em muitos lugares, Brasil, Estados Unidos, Espanha e tal, não me aparece muito a opção da rede de agricultura sustentável. Está aí o Gilles Maréchal, que conhece relativamente bem esta evolução e essa dinâmica, e é um grupo nacional hoje que tem 3.000 agricultores numa transição para uma agricultura sustentável, com experiências belíssimas, seríssimas, publicáveis,
né? Então, me parece assim que a agroecologia chegou na França, num país onde já havia um conceito que era de desenvolvimento agrícola sustentável com praticantes, né? Só isso, obrigada. Merci Magda. Só para complementar um pouquinho, Magda. Non, attends, Stella, on a un problème là. On a notre limite, c'est midi 30. On est midi 24. On a 6 minutes encore. 6 minutes, pode falar. Oui? Qui d'autre veut prendre la parole là? Non? On a 6 minutes. Marc l'a demandé. T'es sûr? Sûr, laisse, on parle toujours bien. Oui. Ah, c'est... chauffer un peu. Oui, c'est chauffer là. Juste 2 minutes. D'accord. Non, moi, c'était un point concret, là, puisqu'il nous avait été demandé d'apporter des textes, etc. Je ne sais pas comment on les diffuse, comment ça peut circuler, mais c'est vrai qu'il y a, sur l'agroécologie, puisque c'est, comme je vous l'ai dit, un domaine bourdonnant, il y a un certain nombre de publications, des papiers, des bouquins, etc. Donc, je pense que c'est simplement pour la suite que ça serait intéressant d'avoir un référencement de ces documents-là. Une table de presse, bon, d'accord. Eu só queria fazer uma observação aqui, quando a Magda fala que tem 3.000 agricultores, né, nessa rede, que a nossa rede Ecovida também, que atua no sul do Brasil, além de várias associações da sociedade civil, também tem cerca de 3.000 agricultores inseridos nesse processo, usando, inclusive, certificação participativa e processos mais amigáveis, não tão caros, de se inserir no mercado de comércio de produtos orgânicos, de agricultura, de outras formas de fazer agricultura de bases ecológicas. Então, eu acho que essas iniciativas todas, a Associação Nacional de Agroecologias, frentes parlamentares, isso é uma efervescência. E pode ser um sonho ideal, mas as coisas acontecem assim. Quando o Mahatma Gandhi peitou a Inglaterra, ele também tinha um sonho, né? E ele acabou conseguindo fazer seus sonhos se tornar realidade. Então, eu acho que vale a pena sonhar. E acho que estamos vivendo um momento de efervescência propício para que esse sonho se torne uma realidade. Não sei quando, não sei se vou ver isso, mas eu acho que é bom sonhar. Obrigado, viu, presidente? Merci. Marc, 2 minutes. Alors, oui, juste pour dissiper un malentendu, hein, quand je disais que du point de vue discipline scientifique, l'agroécologie, c'est ce que l'agronomie n'aurait jamais dû cesser d'être, je dis tout de suite à Stéphane, je ne cherche pas à sauvegarder l'agronomie. L'agronomie normative avec ses groupes cibles, je cherche à la tuer. Pas les agronomes, hein, rassure-toi. Alors, pour répondre à Bernard Roux, moi je dirais la chose suivante. L'idée n'est pas de chercher un groupe cible auprès de laquelle promouvoir des formes de pratiques agricoles inspirées de l'agroécologie. Non, la démarche est totalement inverse. C'est dans les pratiques agricoles existantes, il y en a qui sont mis par des résistants et qui s'avèrent être conformes à l'intérêt général du point de vue environnement et de la qualité sanitaire des aliments. Et un autre ministre qui dit on va promouvoir l'agroécologie, j'ai envie de lui dire, alors du coup appuyez-vous sur les seuls qui pratiquent une agriculture artisanale opposée à l'agriculture industrielle, c'est précisément l'agriculture, alors familiale ou individuelle, en tout cas paysanne, ancrée dans son pays, des gens qui travaillent pour leur propre compte, diversifier leur rotation, leur assolement, etc. On inverse complètement les termes de l'affaire. Les agronomes prennent très au sérieux et essayent de bien comprendre les mécanismes qui se passent, notamment auprès de ces agriculteurs et ce qu'ils font. Et précisément, si c'est conforme à l'intérêt général, c'est ça qu'on cherche à promouvoir. Merci Marc, super. Bon, on arrive à notre limite malheureusement. On finit cette section. Je souhaite à tous un bon repas au midi. On se retrouve à 14h. 14h. Merci.